artistes, marionnettistes, danseurs, carnavaliers, officiels, populations et bien d'autres sont en effervescence totale pour le lancement de la 10e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Bienvenue au Massa 2018. Créé dans une dynamique de renforcer les capacités des professionnels africains des arts vivants et permettre l'accès des productions africaines et de leurs artistes aux marchés internationaux. Ces objectifs sont de soutenir la création et la production de spectacles de qualité, faciliter la circulation des créateurs et de leurs productions en Afrique et dans le monde, former des artistes et leurs opérateurs de la chaîne de production des spectacles, développer le secteur des arts et de la scène relevant du continent africain. Depuis 1993, soit 25 années d'existence, le Massa se tient chaque 2 ans à Abidjan. Et pour cette 10e édition, l'organisation a mis la barre très haute. Autrefois appelé le marché des arts et du spectacle africain, cette année il change de nom pour devenir le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, une façon de rendre hommage à la ville qui l'abrite chaque 2 ans. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons une petite visite guidée dans les rues d'Abidjan. Retrouvons Draman Ouattara, le chauffeur de taxi avec qui nous ferons le tour de la ville. Là, c'est les tours administratifs qui sont là, juste en face de vous. Les 2 tours sont en train d'être réhabilitées, toutes les 2 ensemble. Ils viennent de finir de réhabiliter l'autre. On va passer juste à côté, le postel 2000, et ils sont arrivés ici. Là, c'est la BAD juste à votre droite. C'est le 2e bâtiment de la BAD. C'est le dos de la cathédrale, vous voyez, parce que la cathédrale a été dessinée, genre comme si le pape faisait à tout le monde qui venait. Donc c'est les bras du pape qui sont là, et son chapeau qui est au-dessus. Et c'est son long boubou qui est en dessous, le boubou que les gens attrapent en balle. Voilà, c'est le palais qui va jusqu'au bout là-bas. Voilà. Et après lui, il y a l'Assemblée nationale. Pour une bonne culture, il faut un peu de paix et un peu de sérénité. Et grâce au père qui est là actuellement, il incarne déjà cette sérénité. Et c'est déjà un atout parce qu'il faut avoir un espace pour vendre tout ce qu'on a dans la matière grise. Donc c'est déjà un atout. Et ce genre d'événement en Afrique doit être multiplié par 2. Et il ne faut pas s'arrêter seulement qu'à Abidjan ou qu'au Massa. Il faut toujours d'autres. C'est le GCDA. Eh aujourd'hui, les jets d'eau ne marchent pas, mais voilà. Bon. Donc on continue. Bon, là, c'est l'hôtel ambassadeur qui est là, juste là, à côté de la banque là. Il y a d'autres festivaliers qui sont même logés ici. Et là, c'est le 1er arrondissement d'Abidjan. Voilà, c'est la radio Nostalgie qui est là. Voilà. Voilà, là, c'est Nostalgie qui est là. Nostalgie Abidjan, le siège de tout Nostalgie Afrique qui est là. Voilà, avec son vigile à côté. La maison du Mali, c'est un établissement financier malien, mais en Côte d'Ivoire. Banque malienne de solidarité de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Toutes les banques de l'Afrique de l'Ouest sont représentées ici. Voilà. Là, tu vois, c'est des gens qui viennent faire des séances photos, les mariés. Bon, la plupart des clips d'Abidjan, tu vois, c'est sous ce pont que les clips se tournent. La plupart des clips branchés, tu vois, c'est ici. Ils font sous tout. Mais avant, c'était une véritable poubelle. Tu ne pouvais même pas vouloir faire quelque chose ici. Mais le boss est arrivé, il a mis sa signature. Et en tout cas, c'est propre. Tout le monde vient faire les clips ici. Là, c'est l'hôtel. On est sous l'hôtel Namo qui est là. Namo. Voilà. Voilà.
Là, c'est une partie de la rue du commerce qui est juste en face de vous. Là, c'est la mosquée du plateau qui est là. Et la plus grande et la plus belle actuellement du plateau, de toute la Côte d'Ivoire. Eh bien, ce qui est plus intéressant, on arrive à un niveau très fort. Il y avait un immeuble de R+4 ici qu'ils ont démoli et ils sont en train de mettre quelque chose en profondeur actuellement. On voit les machines en travail. Tout ça, c'est la rue du commerce, les boutiques, des banques. Là, c'est le bureau, juste à votre droite, c'est le bureau de la CNPS. Ils ont construit ça à leurs propres frais. La CNPS, oui. Actuellement, ils construisent même des habitats pour les donner aux sociétaires, pour les vendre aux sociétaires, s'il te plaît. C'est le bâtiment Nouveautel qui est juste là. Voilà. Et là, c'est le début de notre palais de la culture qui est là. On est maintenant à notre village. Ah, ben, tu vois, les gens se bousculent pour entrer là. Eh ben. C'est bien ça. Ça a été un plaisir pour moi et je vous souhaite bonne continuité et pour toutes les activités que vous aurez à faire ici durant le Massa. Bye bye, moi c'est Ouattara Draman depuis Abidjan. Cette visite guidée se termine au Palais de la Culture de Treichville. Elle était d'une importance capitale car en plus du Palais de la Culture, l'événement se tient sur une bonne dizaine de sites à travers la ville. Le Massa 2018, c'est plus de 1600 festivaliers, plusieurs disciplines artistiques, art de rue, contes, danse, humour, mode, musique, théâtre, slam, foire internationale, artisanat local, gastronomie et j'en passe. D'énormes moyens ont été déployés pour que cette édition soit une réussite. Des hébergements pour les festivaliers, un dispositif de transport bien organisé, des scènes un peu partout à travers la ville. L'organisation a dû abattre un gros boulot pour arriver à ce résultat. Nous sommes allés à la rencontre de Madame Kie Liliane et Maimouna Koulibaly pour en savoir plus sur l'organisation de l'événement, des modalités de participation. Je suis pour cette édition 2018 responsable de la commission transport, accueil et hébergement. Alors cette commission a pour mission de transporter tous les festivaliers sur les lieux d'hébergement et sur les lieux des activités du Massa. Et puis une autre équipe qui se charge d'accueillir les festivaliers à l'aéroport et dans tous les endroits où les groupes peuvent arriver par la route, par avion et puis par train. Et puis nous nous chargeons enfin de leur trouver un lieu d'hébergement. Cette année, la particularité, c'est que ce n'est pas le Massa qui a payé les billets d'avion aux professionnels et aux journalistes. Voilà. Habituellement, le Massa paye, le Massa s'occupe du transport, de l'hébergement et de la restauration. Cette année, la particularité, c'est que les journalistes et les professionnels ont payé leur billet d'avion, en tout cas leur moyen de transport pour arriver à Abidjan. Et c'est le Massa qui s'occupe de la restauration et de l'hébergement. Voilà un peu la particularité de cette année. Et donc, pour les 25 ans du Massa, je pense que nous avons eu un nombre important de journalistes et de professionnels. Je pense que c'est dû au fait que ça marque les 25 ans du Massa et personne ne voulait se faire raconter l'événement. C'est vraiment un élément important, mais en même temps, ça nous a créé quelques désagréments au niveau de l'hébergement, tout simplement parce que nos invités n'ont pas pris le soin de nous faire parvenir leur plan de vol, pour la plupart. Donc, ils sont venus un peu au dépourvu, donc il fallait trouver le moyen de les héberger. Je pense que nous avons fait mains et pieds pour que chacun ait au moins un endroit où dormir. Ça, c'est vraiment un effort, je dirais même surhumain, que nous avons fait, parce que nous avons contacté un certain nombre d'hôtels et le lieu privilégié des artistes, c'était l'INJS, qui est l'espace qui avait été dédié pour les Jeux de la francophonie. Donc cela nous a vraiment aidé parce qu'en mettant les artistes de ce côté,
on avait quelques espaces au niveau des hôtels pour recevoir les journalistes et les professionnels. Ce qui n'a pas été le cas il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, tout le monde était dans les hôtels, cet espace n'existait pas. J'avoue que pour moi, ça a été un peu pénible parce que jusqu'à quelques jours, on demandait aux journalistes et aux professionnels de confirmer leur arrivée. Ce qui n'a pas été fait. Mais grâce à Dieu, je pense qu'on a tiré notre épingle du jeu. On a pu satisfaire les uns les autres. J'espère que malgré quelques désagréments, chacun a pu trouver un petit brin de joie, de bonheur à être avec nous. Alors, il faut savoir que le Massa a lieu chaque 2 ans. Et la dernière édition était en 2016, nous sommes en 2018, donc ça suit son processus. C'est un festival qui a commencé il y a 20 ans. Et près de 20 ans, on va dire, nous célébrons le 25e anniversaire, donc on va dire, du festival Massa. Nous sommes à la 10e édition, mais déjà le 25e anniversaire. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un appel à candidature qui est lancé 1 an avant la célébration, la mise en œuvre du festival. Donc, pour l'édition 2018, il faut savoir que les appels à candidature ont été lancés déjà depuis la fin 2016. Fin 2016, début 2017. Donc je dis toujours aux artistes avec lesquels je parle qu'il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Dès qu'on finit une édition, l'appel à candidature pour l'édition qui va suivre ne va pas tarder. Alors comment ça se passe? Nous informons, nous communiquons à propos du festival Massa par voie de presse, d'accord? Et il y a un carnet d'adresses africain et mondial à travers lequel les différents festivals à travers le monde, les festivals africains communiquent. Donc on communique sur l'appel à candidature aux différents festivals, comme je le disais, en Afrique et puis à travers le monde. Et c'est ces différents festivals qui relaient l'information auprès des artistes, auprès des promoteurs de spectacles. Et c'est comme ça qu'on sait que le Massa est en train de recruter ou de chercher des artistes pour le marché. C'est un marché. La définition du Massa, c'est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Je veux signifier que ça a changé, c'est plus africain, c'est devenu d'Abidjan parce que Abidjan devient la plaque tournante, d'accord, une belle plateforme pour tous ces artistes et ces promoteurs qui viennent se rencontrer. Donc quand l'appel à candidature est lancé, nous attendons les candidatures, les dossiers de candidature des artistes. Le dossier à candidature est très simple à constituer. Il faut une lettre, d'accord, pour dire au directeur que vous voulez participer au Massa Festival. Il faut par exemple une attestation d'existence pour savoir que dans votre pays, vous êtes un groupe constitué, vous existez par exemple avec les structures de représentation des artistes. On veut des photos de vous sur scène, on veut vous voir en train de prester, en train de chanter, en train de dessiner, sauter, danser. On veut une vidéo pour voir ce que vous faites et puis la liste des personnes qui viennent pour qu'on prépare votre arrivée ici à Abidjan. Et puis voilà, on veut une explication de ce que vous faites, d'accord? Si c'est du théâtre, de quoi parle la pièce? Enfin, un dossier bien constitué aussi. La dernière chose que j'oublie, la fiche technique. Parce que quand vous venez vous prester dans des salles, il faut qu'elle soit adaptée au type de spectacle que vous faites. Donc voilà, pêle-mêle, les 7 et 8 composants, les 8 éléments du dossier à candidature. Donc quand nous, on reçoit ça, on a principalement 3 voies pour recevoir les dossiers de candidature. On a la voie par le email, donc par Internet pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, par la poste pour ceux qui veulent toujours utiliser la bonne vieille méthode de la poste et puis par dépôt physique pour ceux qui sont à Abidjan ou qui peuvent le faire déposer au siège ici au plateau directement. Alors, quand tout ça est déposé, nous avons un bon délai quand même. On donne 1 an aux artistes pour pouvoir se préparer, pour pouvoir constituer leur dossier, les différents éléments. Et quand finalement on clôt l'appel à candidature, les dossiers de candidature, il y a le comité international de sélection qui va se réunir. Donc, on donne la chance à ces artistes-là qui viennent se vendre de pouvoir être jugés, on va dire ça comme ça, par des personnes venues de divers horizons. Ça serait un peu injuste de juger un groupe qui vient d'Haïti juste par un jury ivoirien. Ils ne pourraient pas comprendre la culture que ce groupe-là voudrait présenter. Donc, le Massa a un comité artistique international constitué de diverses personnes qui viennent de divers horizons pour justement capter différentes cultures. Et ce comité-là se réunit 2 fois.
la première fois pour les artistes sélectionnés, qui vont être sélectionnés donc pour le Massa In, qu'on appelle la plupart du temps le Massa Marché, d'accord? Et puis la deuxième fois pour le Massa Festival, pour la deuxième partie des artistes. Donc voilà un peu comment est-ce que les sélections se font en deux parties. On veut donner la chance à tout le monde de pouvoir se produire sur cette plateforme-là du marché Massa. Quand on finit avec 2018, jusqu'à la fin de l'année, l'appel à candidature sera lancé. On a reçu des groupes qui sont venus en retard malheureusement parce qu'ils se disaient que si ça se passe en 2018, donc c'est début 2018 qu'il faut réceptionner les dossiers de candidature. Non, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Donc pour tous ceux qui voudraient venir à Abidjan participer au Massa Festival, je vais déjà vous dire que c'est vers la fin de 2018 qu'il faudra chercher à avoir l'information. Information qu'on va rendre disponible, mais pour celui qui cherche à se faire vendre, il va vers l'information. Donc il faudra consulter le site internet, il faudra peut-être appeler les numéros ou en tout cas chercher à savoir quand l'appel à candidature sera lancé. Le Massa, c'est aussi des moyens techniques. Parmi plusieurs grandes scènes, nous avons fait un focus sur celle de l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville à travers M. Ndiaye, régisseur général du circuit Mandeng. Bonsoir, Babilas Ndiaye, venant du Sénégal, régisseur général du circuit Mandeng, qui est une plateforme de diffusion qui est basée à Ségou au Mali. Donc, tout d'abord, le circuit Mandeng, c'est un système de diffusion sonore que se partagent plusieurs festivals, dont le Massa, le festival sur le Niger, les nuits atypiques de Koudougou et le Djegele Festival de Bundiali. Donc, nous mettons à disposition cette plateforme qui représente un système de son dernier cri, avec en façade une console numérique CL5, en retour une console numérique CL1 et un système de diffusion en line array RCF. Donc ça nous permet de relever un peu le plateau technique de ces différents festivals. Par rapport au Massa, nous sommes sur un partenariat par rapport au circuit Mandeng et notre apport est technique. Et nous intervenons sous la coordination de la Régie générale du Massa, dirigée par M. Germain Dar, qui est le régisseur général du Massa. Donc, nous coordonnons avec l'équipe du Massa. Et chaque jour, nous avons un planning qui nous est transmis par rapport aux balances, par rapport au groupe. Et nous évoluons comme ça afin de planifier la programmation chaque soir, des concerts. Et ça nous donne jusqu'à présent des soirées assez intéressantes avec un panel assez riche en termes de groupes africains qui se sont succédés. Il y a eu des groupes de la Guinée, il y a eu des groupes du Sénégal, des groupes de Madagascar, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Donc on peut dire que ce partenariat marche et la preuve, on peut la voir chaque soir du 10 au 17 sur l'espace lagunaire du Massa d'Abidjan. Voilà. Par rapport au Massa, en ma qualité d'acteur culturel, car en dehors de la Régie générale, je suis aussi acteur culturel, je dirige une entreprise culturelle. Le Massa est un marché très important. Il a 25 ans, il s'est arrêté à un moment donné. C'est très important que ce type de marché puisse continuer à exister. Que ce type de marché puisse avoir le soutien des pouvoirs publics et aussi des compagnies commerciales privées afin qu'on puisse insuffler un nouveau souffle à cette culture. Actuellement, l'industrie culturelle est très importante dans les pays développés. En Afrique, on parle surtout d'industrie créative. Donc nous devons mettre tout en œuvre afin que des marchés comme le Massa puissent exister et tous les professionnels qui viendront un peu partout pourront pendant une semaine se retrouver, échanger, vendre, acheter des programmes, des produits
et ce qui donnera aussi une émulation dans chacun de nos pays. Donc vive le Massa, vive tout type de marché et tout type d'espace d'échange culturel qui peuvent exister et qui existent actuellement en Afrique. Avec plus de 1600 festivaliers venus d'un peu partout à travers le monde, nous avons fait un micro-trottoir pour avoir une idée de la provenance des participants. Moi, c'est Kamara Mohamed. Nous venons de la Côte d'Ivoire et vraiment l'organisation du Massa cette année, il faut dire qu'ils ont frappé très fort. Vraiment, voilà, on est très content de participer et puis bon, voilà. Aïe, aïe, ah, quel est ya muta ya faga kele masakadi akobe chokodi akontana groupe bendi awoye adandoro awo. Bonsoir, d'abord moi c'est Mohamed Dorinche, je viens du Mali. Voilà, moi je trouve que ça se passe très bien. Il y a eu beaucoup d'améliorations parce que j'ai quitté ici il y a 4 ans de cela. Je vois qu'il y a eu beaucoup de changements. C'est super. Oui, on est la Tunisie, groupe par Haroug. Moi, je suis Tarek Mbarek, l'ingénieur de son avec moi, Jawher. Ils sont venus. Là, c'est Bader. Là, c'est Bader. Et là, c'est Sahbi, Hachnewi et notre ami. Ouais, DJ TV5, précisément ici dans la Côte d'Ivoire. Artiste, chanteur, auteur, compositeur. Et le Massa, c'est pour nous une vitrine, un marché d'échange des arts. Et c'est très bien. Et ça va continuer comme ça. Nous, ça nous permet de se vendre. Je m'appelle Mathibe Geneviève. Je suis artiste musicienne tchadienne. Et je suis là dans le cadre du Massa. Et je vous invite à venir découvrir la musique de chez moi ce soir au niveau du Sénac et demain au niveau du Palais de la Culture. Bonjour, je m'appelle Yann Stéphane Alexandre, alias Naruto Chezebele, artiste chanteur. Et là, le festival se passe bien. Il y a la bonne nourriture et il y a du monde et tout se passe bien. Franchement, mérite à vous. Je m'appelle Rose Ndaïra Guigé. Je viens du Burundi. Je suis membre du comité artistique international du Massa. Et le festival est une organisation très importante qui donne l'occasion aux artistes et aux professionnels de s'exprimer. Donc, je peux dire en résumé que c'est un cadre du donner et du recevoir. I am from Cuba. I'm here in this exciting country, and happiness and peace for everybody. I'm from Lagos, Nigeria, and I'm enjoying being here at Massa. I'll be here till the weekend, and so far I've loved everything. So I'm looking forward to the rest of the week. Je suis un Camerounais. Nous sommes une compagnie, on nous appelle la compagnie Koundé. On est arrivé au Massa. Au Massa, c'est un marché où tu viens proposer ce que tu sais faire. Nous, on est ce groupe qui a décidé de valoriser la musique patrimoniale. Donc on est là, on est venu vendre ce qu'on sait faire. Bon, pour ça, pour le Massa, pour nous. Alors, je suis son excellence président Veskaï, artiste humoriste ivoirien. Et j'ai été la révélation de l'humour 2017. Hey, je suis en interview là, avec mes frères de la Guinée là. J'aime pas ça. Voilà, c'est le grand frère Bessa Adjaye. Voilà, révélation 2017. Alors je suis là au Massa dans le cadre de venir regarder, participer et voilà. Parce que je n'ai pas été sélectionné, mais je suis venu pour apprendre aussi, découvrir les diverses cultures. Vous voyez un peu, non? Donc je suis vraiment content d'être là. Voilà. Et notez aussi que je suis le président de la Kwazopi. Lui qui est derrière moi, c'est le spectateur. On est ensemble. Yeah, we're from Ghana and we are happy to be at Massa. And we are happy. And we feel happy to be at Massa. And tonight we are playing at Treasury. So we invite everybody to come and watch Black Rasta, the king of reggae. The king of reggae is here. The king of the reggae. Blessed. One time you don't know. Well, Black Rasta coming all the way from Ghana. And we're coming to mash up the place. We've done it before. We've done it again. And this time around we are mashing up and killing everybody and going back with the throne. You understand?
So big love, Black Rasta and the Herbalist Band. Kuchoko. Yes, I'm Yuichi. I'm from originally Japan, but I'm a part of Brown Rice family from New York. We are here to perform tomorrow and 13th here. Masa is beautiful, very a lot of energy, different music, culture from all over the world. I'm so happy to be here. I'm from the Czech Republic, and I've just come here yesterday, so I haven't seen much, just one performance, but I love the atmosphere. Eh ben, je m'appelle Yann Cléry, je suis tellement content, tellement fier d'être au Massa. Je viens de Guyane dans la délégation française. Je viens du Mexique, de la ville de Mexico, et j'ai trouvé ici une chose merveilleuse, que c'est la bienvenue, l'hospitalité. C'est la première chose, merveilleuse, formidable. Et la deuxième, c'est l'art, les grands talents d'ici, de l'Afrique, qu'on a vu, on a commencé à regarder pour tous les concerts. Et il y a des intensités, densité, les grandes variétés de la culture africaine ici à Massa. Et félicitations à Massa. Oui, bonsoir. Moi, c'est Samir Samson, artiste chanteur. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis le Massa depuis très longtemps et je trouve que c'est une bonne chose. C'est un beau festival qui réunit beaucoup de gens, qui réunit beaucoup de pays et puis on a la chance de voir plusieurs cultures. Hello, I'm Sonia Aimi. I'm from Nigeria. I'm a songwriter, singer, and actress. This is my first time in Côte d'Ivoire at Massa. I'll be performing tonight. I'm so thrilled and I'm very honored to be here. I think this is an amazing event. It's, like this feast of Africans, coming together, through the various artistic disciplines, of the African art is really intriguing. I'm really excited to be here and I can't wait to entertain this audience of Africa, our motherland, at the Massa Festival. Really, I'm honored to be here. Thank you all. Ciao.